Est-ce que tu sais comment on transforme un câble usagé en une nouvelle matière première? Non? Allez, viens, je te montre. On est ici en Isère, sur la plus grosse ligne de recyclage de câbles aluminium en France et l'une des plus abouties en Europe, la ligne Zero Waste Aluminium. C'est ici que nous traitons les rebuts de production et les câbles aluminium en fin de vie. Chez MTB, le processus se déroule en 3 étapes exclusivement mécaniques. La première, c'est le broyage. L'objectif est de déconstruire et déstructurer la matière en une seule étape. En sortie de notre broyeur BDR, on va effectuer un premier tri en éliminant la ferraille grâce à une poulie magnétique. Pour faire simple, c'est un gros aimant mis en rotation qui va éliminer les éléments ferreux. Et oui, si vous l'ignorez, les métaux comme le cuivre et l'aluminium sont des métaux non ferreux et sont donc pas attirés par les aimants. Ensuite, place à la deuxième étape, la granulation. C'est une étape cruciale car c'est ici que nous allons préparer la matière pour un tri optimal en la réduisant à la juste granulométrie et de taille homogène. Puis arrive l'étape finale, le tri. Maintenant que notre matière a une taille idéale, on va pouvoir séparer chacun des éléments entre eux. On commence par séparer les plastiques des métaux sur ce qu'on appelle une table à air. C'est un système de vibration et de soufflage. Les éléments lourds transportés par les vibrations avancent sur le tapis, les plus légers sont portés par l'air vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle du tri par densité. C'est pour ça qu'il est important d'obtenir des granulés de taille homogène en sortie de granulation, afin qu'ils aient la même masse. Ensuite, on va trier la matière par taille grâce à des tamis vibrants. La matière fine passe entre les mailles de notre toile et le reste continue son chemin vers la machine suivante. Puis rebelote, on va répéter les mêmes étapes, mais cette fois-ci en triant les métaux entre eux. L'aluminium ici est l'élément léger qui est porté d'un côté, puis les métaux lourds en mélange de l'autre. En bout de processus, on va récupérer du plastique PVC et PE en mélange, des métaux lourds comme le cuivre, le plomb, le laiton, et surtout une grenaille d'aluminium pur à 99,76%, prête à être employée dans l'industrie automobile ou aéronautique. Tout ça à partir d'un déchet de câble.